Salut, amour et paix. Vive les vignerons. Vive les vignerons. Et vive la Mirondella. Qui nous sortent le sang de la terre pour nous nourrir. Vive la Mirondella et tout le monde à la Mirondella. Et vive Pézenas. La cave se fait un plaisir, donc je disais, d'accueillir cette manifestation, ce lancement de la Mirondella. J'ai vu que le programme était chaque année de plus en plus alléchant. Personnellement, je le trouve très ambitieux et je souhaite beaucoup de réussite. J'ai bien sûr eu l'occasion aussi de croiser M. le maire et je sais tout l'intérêt qu'il porte au développement de cette ville, cette belle ville chargée d'histoire et de culture, qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut continuer à entretenir. Aussi, il s'intéresse à l'agriculture, mais ça, c'est pas le sujet ce soir. Quand on a l'occasion de le croiser, il défend nos intérêts, et ça, c'est particulièrement intéressant. Au président que j'ai croisé 2 ou 3 fois, il me semble le connaître depuis de nombreuses années, tellement sympathique qu'il me semble une vieille relation que nous entretenions, une vieille relation. Bon, dans ces locaux, je ne peux aujourd'hui ne pas vous... La fierté que j'ai des récompenses que nous avons obtenues cette année, excusez-moi, c'est peut-être pas tout à fait hors sujet, mais nous avons eu bien sûr des médailles qui reconnaissent le travail des vignerons et des techniciens au concours agricole à Paris, mais nous avons cette année 2 médailles sur lesquelles il faut que j'insiste un petit peu. Nous avons eu sur le concours à Cannes des rosés du mondial des rosés la médaille d'or, avec un rosé de Pézenas. Et pour faire bonne mesure, sur le concours de l'Occitanie, ne peuvent concourir que les médailles d'or par catégorie. Et des médailles d'or, il faut un coup de cœur. Et nous avons eu sur un rosé de Caux, un coup de cœur de toute l'Occitanie. C'est vraiment des circonstances, ça ne se renouvellera certainement pas. C'est comme gagner aux Jeux Olympiques, ça se joue certainement très peu. Mais enfin, le fait que cette compétition, cette année d'avoir cette récompense, je pense que ça méritait qu'on le souligne. Et pardonnez-moi la fierté qui est la mienne de président de Ces distinctions, bien sûr, le vont aux vignerons qui acceptent de se discipliner pour porter des raisins mûrs, etc. Le vont, bien sûr, aux directeurs, aux techniciens qui mettent en œuvre toute la technologie pour faire les meilleurs produits, et puis, certainement, à l'âme vigneronne. Parce que pour moi, j'ai retenu ça quand j'étais petit, j'ai entendu dire que quand on travaille avec ses mains, c'est pas péjoratif, on est un ouvrier. Quand on travaille avec sa tête, on est un ingénieur. Quand on travaille avec sa main, sa tête et son cœur, on est un artiste. Et je pense que nous avons donc des vignerons qui travaillent à leurs mains, des techniciens, et nous avons aussi une âme certainement qui remplit, qui fait que ces récompenses se tiennent, parce que c'est dans les détails que se crée l'excellence. Voilà. Donc je pense que nous avons bien sûr dans cette ville d'art, de culture, long passé. Si nous, modestement, nous pouvions ajouter, par la renommée de nos vins, une pierre de plus à l'intérêt que pourraient porter nos touristes pour Pézenas, eh bien, monsieur le maire, monsieur le président, nous aimerions bien sûr apporter cette pierre-là. Sachez que nous mettrons toute notre ardeur à faire de jolis produits pour ajouter une force de plus, qui ne manque pas, à Pézenas. Parce que là, je pense qu'ayant pratiqué des sports collectifs, 1 et 1, ça ne fait pas 2, mais ça fait 2 demi. Alors si vous avez l'antiquaire, vous avez le passé, vous avez bien sûr la Mirondella, vous avez aussi les vins, mais je crois qu'on aura tout, un joli bouquet pour réussir. Voilà. Je ne veux pas être plus long, je vais céder la parole, je ne sais pas à quel ordre je fais le tour, parce qu'on m'a demandé de la question. Moi, si vous le permettez, je vais dire un petit mot sur la Mirondella. Je suis très heureux de travailler depuis, je crois, toujours avec les caves Molières. Et comme me disait mon ami là, qui va amener une pierre de plus, c'est encore mieux pour la Mirondella et pour la ville de Pézenas. Nous avons toujours travaillé ensemble, la coopération, puisque de toute façon, tout à l'heure vous disiez que
Il fallait 3 notions pour être un artiste. Je pense que tous les gens qui sont ici, ce sont tous des artistes. À mon point de vue. Voilà. Cette année, la Mirandelle, c'est 53e année de la Mirandelle. Il y a eu un petit renouveau, puisqu'il y a quelques membres qui se sont arrêtés pour des raisons personnelles. Il y en a d'autres qui sont rentrés. Donc je voulais vous présenter Christine Bertoli, qui est ma coprésidente, qui est présidente avec nous. Voilà. Merci. Il y a M. Jean-Pierre Fouillet. Comme vous avez pu voir, il y a pas mal de catalogues et vous avez vu la saison qu'il y a. Alors je vous prie d'aller prendre vos places à l'Office du tourisme de Pézenas. Réservez aussi pour le repas parce qu'il n'y aura pas des places pour tout le monde. Donc, à vous de choisir. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée et je voulais parler un petit peu de Mado aussi, Mado qui est une amie depuis toujours. Et il y a longtemps qu'on avait eu le coup de cœur pour Mado et cette année on a dit c'est Mado qu'on va prendre et nous l'avons pris et d'après les échos que j'ai eus, elle fait une affiche formidable. Et des peintures formidables. Voilà. Si Mado veut dire un petit mot sur son travail. Mado est la femme de mon ami Gaspard, Willy Gaspard. Je joue un peu de musique. Voilà. Voilà. Écoutez, moi j'étais très heureuse d'avoir été sollicitée par la Mirandella pour cette année. Christian il m'a dit tu me fais 2 croquis et on choisira. Puis moi j'ai dit non, je sais exactement ce que je veux faire. Ça passe ou ça casse, je te fais un croquis et puis on verra bien. Et il a dit oui, et voilà, et je suis très contente. J'ai appris que l'affiche plaisait bien, donc merci à tous. J'aimerais que Christine dise un petit mot. Du Mado. Tiens. Dans une autre vie, je me marierai avec toi, Christian. Moi d'abord. Alors je ne peux que soutenir les mots qui ont été dits précédemment. L'affiche, elle est juste sublime. Personnellement, j'adore la touche féminine. On a une femme sur l'affiche. Je trouve qu'au contraire, c'est bien. Surtout un peu d'actualité, on va le dire. Donc on voit tous les petits détails de Pézenas que nous aimons tant. Évidemment le poulain, voilà, Molière, les petits poissons, Bobby Lapointe, mise en scène avec cette couleur vive qui représente le cœur, la passion dont nous aimons bien nous en vanter ici à Pézenas. Voilà, pour le rosé, donc vous voyez à ma droite, l'affiche est mise en valeur, donc je ne sais pas si Romuald va dire quelques mots sur les assemblages qui ont fait naître cette cuvée délicieuse. On va enchaîner et puis allez, terminera. Voilà, donc, et je répète ce que disait Christian, les places se prennent bien, on est content, Serge est là, donc Serge qui est aux commandes à la billetterie me dit qu'il y a des jolies ventes qui se font, donc allez-y, je vous encourage parce que les places se remplissent très vite. Donc voilà, je passe la parole à M. le maire. Pour ce qui est de parler de la cuvée cette année, donc Didier a parlé de certains rosés, il m'a laissé la joie de vous présenter la Mirandella. Donc tous les ans, Christian il me demande t'as eu la médaille, t'as eu la médaille. Bon, l'année dernière elle était en argent, il y a 2 ans en or. Donc c'est un assemblage qu'on soigne, hein, c'est Syrah Grenache en rosé, hein. C'est une couleur très pâle avec des reflets un peu bleus, comme on appelle ça. L'étiquette est magnifique, avec le rosé ça ressort et je trouve la bouteille superbe. Donc cette année on a été médaillé au Vinali, en médaille d'or aussi. Donc les Vinali c'est le concours national des œnologues, c'est que des œnologues qui dégustent, donc c'est un bon niveau, donc on est content. Vous aurez l'occasion de l'apprécier après, hein, les arômes de fruits rouges, de framboise, de cassis. Donc on vous encourage à tous les déguster, à en acheter bien sûr. Après j'aimerais parler de l'été qui se programme.
Donc nous aussi, les Caves Molières, il va y avoir de l'animation cet été, comme tous les ans. Donc on reconduit les nocturnes pour la 10e année. Voilà, donc ça va être l'anniversaire et on démarrera le 17 avec Paul Selmer et 8 ou 10 de ses musiciens. Le 17, 24, 31 juillet et le 7 et le 14 août. Voilà, ça va être le 14 août parce qu'après il faut qu'on vendange un peu, qu'on travaille. Donc voilà. Donc pour ce qui est du vin aussi, donc Didier Boyer l'a fait, hein. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de tous les collaborateurs des Caves Molières, des salariés et bien sûr des adhérents à qui on demande de faire des efforts dans leur culture aujourd'hui, dans leur sélection. Vous avez du bio maintenant au sein des Caves Molières, hein, puisque depuis notre rapprochement avec Rougeon et Abélian, donc on a des producteurs en bio, on part sur l'HVE, haute valeur environnementale, Terravitis, donc la cave fait beaucoup d'efforts pour partir dans des démarches environnementales, respectueuses, qui sont de plus en plus demandées par nos clients. Donc voilà, vous pourrez goûter tous ces vins tout à l'heure. Et je passe la parole à Alain. Alors, j'ai pas cité les expositions qui font partie intégrante de la Mirondella et je me ferai tirer les oreilles. Alors, Clément. Oui. Un petit mot pour vous parler des expos de cet été. Donc cette année, il y aura 3 points d'exposition Mirondella, ici, les Caves Molières, la maison Mirondella et l'hôtel Lacoste, donc, comme d'habitude. Ici, le prochain vernissage aura lieu mardi prochain, en principe. Et ce sont sur les photographies de M. Meaux, voilà, qui représente l'héros. À l'hôtel Lacoste, le programme cette année innove un peu, puisque nous avons lancé le mois Art d'ailleurs. Alors c'est un peu sur ce qu'on faisait les années passées en invitant des artistes qui venaient de l'étranger, comme le Japon, les Pays-Bas et les Catalans aussi. Mais cette année, c'est vraiment Art d'ailleurs, ça sera quelque chose qu'on veut de pérenne dans le temps, c'est-à-dire un mois dévolu à un ou plusieurs artistes étrangers chaque année. Donc cette année, c'est Yannick Eriksen qui vient du Canada et voilà, qui est là. Voilà. Et Juan Cargol qui est voilà, qui vient d'Espagne. Voilà, donc le vernissage aura lieu demain à 18h30 à l'hôtel Lacoste et l'expo durera bien sûr tout le mois de juin. Donc au mois de juillet, on a Madame Dodin. Au mois d'août, on a Nati, qui est une artiste, si je ne me trompe pas, de la Côte d'Azur. Et au mois de septembre, on a Madame Lapouge, qui vient de Lozère, si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà, qui avait exposé l'année dernière à la maison Mirondella et qui cette année expose à l'hôtel Lacoste. Et ensuite, bon, toutes les expos de la maison Mirondella, elles se dérouleront tous les 15 jours à partir de début juillet jusqu'à mi-septembre. Et il ne faut pas oublier aussi voilà, le jour de l'inauguration de la Mirondella, le 7 juillet, le concours des peintres dans les rues. Voilà, comme chaque année. Voilà, donc, Super. Merci. Voilà, donc vous nous avez donné tous les ingrédients d'un bon cocktail et la Mirondella d'Elzar, c'est ça depuis son origine. Donc Christian parlait de la 53e édition et effectivement donc c'est en 1966 que la Mirondella a été créée. Elle a été créée à l'époque pour répondre à l'afflux de touristes qui allaient venir sur la côte avec la création des stations du littoral. Et on est heureux en 2019 de voir que le Cap d'Agde est en phase de requalification avec un palais des congrès qui permettra d'attirer plus de monde, avec une station qui a été embellie. Je crois que pour l'avenir de la Mirondella, c'est prometteur, c'est quelque chose d'essentiel. Ça montre aussi qu'à un moment donné, nous avons une communauté d'agglomération qui est cohérente. Aujourd'hui, on se retrouve avec la Cave Molière comme puissance invitante, mais c'est une tradition aussi à la Mirondella, parce que la Mirondella, c'est une ronde des arts, c'est le spectacle vivant, le folklore, ce sont les traditions populaires également, c'est aussi des arts plastiques, c'est aussi les vins, puisque dès l'origine, donc, il y avait à Pézenas, dans le cadre de la Mirondella, une échoppe des vins, et la Mirondella était un des premiers fédérateurs des différents vins de la micro-région, avec à l'époque donc le monsieur Ribot, qui était le président de la cave de Pinette, qui a été l'artisan de l'installation de cette échoppe des vins dans la maison Lamouroux, rue de la Foire à Pézenas.
Je crois que c'était quelque chose d'important et c'est dans cette échoffe d'ailleurs a été accueilli à l'époque le président de la République, le futur président de la République, François Mitterrand, par Georges Sutras de Germain, aussi une grande figure du monde viticole. Donc cette Mirondella, elle est aujourd'hui toujours vivante, elle nous permet d'accueillir une artiste de talent, donc moi je suis très heureux que vous ayez confié l'affiche à Madeleine Ossiquian, qui vient de faire une superbe exposition à Castelnau-de-Guers sur les femmes de caractère, notamment Joséphine Baker, hein, qui est chère au cœur de Christian Sampéré, et qui avait illustré également la carte de vœux de la ville il y a 2 ans, donc, qui depuis fait florès, parce que je vois la maison consulaire ici, hein, qui est quand même le cœur de la ville, la place Gambetta, la place du marché au blé, c'était le centre des animations de la Mirondella, et aujourd'hui, on retrouve cette place sous les feux de la rampe, avec une affiche haute en couleur, avec une affiche extrêmement vive, et qui donne envie effectivement de déguster pleinement cet été pissénois sous l'égide de la Mirondella, comme nous allons déguster ensemble avec plaisir les vins de la cave Molière. Merci pour votre participation à la Mirondella, merci à toute l'équipe, aux bénévoles, et bravo.